Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce temps de confinement, malgré toute l'insécurité qu'il y a en ce moment partout dans le monde. J'espère que vous vivez ça correctement et qu'il n'y a pas eu trop de dommages dans votre famille ou par rapport à vos proches. Hier, je suis allée dans un CHSLD pour aider les préposés et tout parce que il manque beaucoup d'employés puisque ces employés ont certaines fois peur de rentrer à cause des cas de COVID qu'il y a. Euh, Ils ont des enfants, donc ils ne peuvent pas laisser leurs enfants à la maison. Donc il y a moins de ressources humaines. Donc ça devient beaucoup plus difficile pour eux de travailler. Et puis leur salaire reste le même. Ils font des heures supplémentaires tout le temps. Ils sont complètement fatigués. Ils courent un peu partout. Puis ils ont dit que ça fait vraiment du bien d'avoir des gens qui viennent aider de temps en temps parce que le travail est très difficile. Puis il n'y a pas assez de personnes pour le faire. Alors pour moi, c'était une super belle expérience de juste pouvoir parler à certaines personnes âgées, euh, juste de les aborder, de savoir comment ils vont, de passer un peu de temps dans leur chambre. Je suis pas allée dans les étages où il y avait des cas de COVID, donc c'était assez sécuritaire pour moi. Puis de toute manière, je portais tout le vêtement protecteur. Il y a comme le casque, pas le casque, mais une visière en plastique pour empêcher le virus de venir si t'es dans les yeux. Et il y a le masque, il y a la robe qui s'attache tout le corps et tout. J'avais l'uniforme de l'hôpital aussi. Non, du CHSLD, pardon. J'avais l'uniforme. Donc j'étais bien protégée. Et puis pour moi, c'était une super belle expérience de juste voir la réalité de d'autres personnes. Pas juste rester dans ma bulle à la maison, à pas faire grand chose, à procrastiner dans mes travaux d'école, à juste rien faire. Ça m'a donné la possibilité de vraiment comme ouvrir mes yeux et de voir qu'il y a des gens ils sont dans le besoin puis ils se sentent seuls aussi. C'est comme il reste beaucoup de personnes, en fait toutes les personnes âgées doivent rester enfermées dans leur chambre et puis ils peuvent pas sortir. C'est difficile pour le moral parce que j'ai parlé avec quelques-uns d'entre eux. Puis c'est fou de réaliser comment il y en a qui sont tellement positifs, qui ont la joie de vivre malgré tout. J'ai parlé avec deux femmes, mon Dieu, c'était un moment extraordinaire juste de leur parler. Elles posaient des questions sur moi, je posais des questions sur eux. Il y en a qui m'ont montré des photos de leur famille, de leurs petits-enfants. Pardon. C'était vraiment agréable de juste faire autre chose et d'aider du mieux que j'ai pu. Et puis j'ai donné à manger à une femme aussi, j'ai fait boire un genre de milkshake. Non. En tout cas, des boissons qui aident à donner des boissons nutritives, pas les boissons énergétiques là, mais en tout cas. Fait que c'était super agréable de faire ça. Alors, si vous faites pas grand chose durant votre confinement, vous pouvez aussi aller faire du bénévolat. Il y a plusieurs endroits qui recrutent qui recrutent des gens pour avoir de l'aide parce que c'est rendu vraiment très difficile en ce moment pour les employés actuels. Alors, si vous pouvez, faites ça. C'est vraiment une expérience extraordinaire et je le refais n'importe quand. Et puis, on est bien protégé. C'est sûr qu'il y a mieux comme protection. C'est sûr qu'il y a des accidents, ça peut arriver. Mais je me suis sentie correcte. Je m'approchais d'eux. C'était vraiment le fun. Et puis il y en a une, oh mon Dieu, il y avait une femme, elle était comme, oh, je préfère mourir, je suis tannée de vivre dans ce climat-là, je suis juste tannée, blablabla. Puis je l'ai regardée, puis je suis comme, oh non. Puis je suis allée la voir, fait que j'ai passé du temps avec elle, à lui parler, à essayer de comprendre comment elle allait et tout. Elle m'a dit que ses fils l'avaient appelée, fait que là, elle se sentait bien mieux avec le rappel, mais tu sais, en tout cas, bref, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est difficile pour plusieurs d'entre eux. Alors, c'est ça. Et puis, il y a plusieurs morts aussi, tu sais. Et la plupart d'entre eux se connaissent. Alors, quand ils savent que il y a telle personne qui est morte, cette personne a été atteinte du COVID, fait que ça atteint leur morale aussi. Mais il y en a aussi qui restent très optimistes et qui espèrent vraiment que la chose va s'arranger le plus vite possible et qu'ils pourront sortir un peu comme avant, aller respirer l'air frais et tout ça. Donc, c'est ce que j'espère pour eux aussi parce que moi, rester à la maison, c'est comme. C'est vraiment énervant. Alors, je peux comprendre que rester dans une chambre qui n'est même pas très grande, qui est vraiment pas grande, tout le temps, c'est vraiment difficile. Alors,
Si vous pouvez aider, aidez. Il y a plus, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les CHSLD. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour aider. Alors, juste, je vous encourage à faire ça. Et puis, c'est ça. Pourquoi pas? Je suis en train d'éditer la vidéo. Et puis, je me rends compte que j'ai oublié de mentionner un truc. Ce qui est vraiment difficile pour ces personnes âgées-là dans CHSLD, c'est le fait que c'est toute activité qu'ils aimaient faire, par exemple manger dans la salle à manger avec tout le monde, aller faire le bingo et tout ça, toutes les activités, il y en a qui allaient à l'église et tout ça. Donc tout ça c'est rendu plus possible. Même aller sur le balcon, c'est comme en tout cas, tout est rendu vraiment plus difficile pour eux. Donc ça rend la situation vraiment plus triste. Moi, ça m'a vraiment touchée de juste regarder les gens dans les yeux, voir leur réalité, ça m'a frappé. Alors, c'est ça. Le fait qu'il y a des gens qui aient aidé, le fait que malgré le confinement, les gens décident de faire un pas de plus pour aider ceux qui travaillent, c'est super important parce que même les personnes âgées ont dit on sait que les préposés, les infirmiers, ils font de leur mieux, mais on les voit courir partout, c'est difficile pour eux, il n'y a pas assez de personnes, blablabla. Alors, il y a beaucoup de gens qui étaient reconnaissants, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent aider pour faire manger les adultes, faire manger les aînés, euh, aider à différentes tâches, pas très difficiles, j'ai rien fait de wow, là. Mais vraiment, juste être là et passer du temps dans la chambre de plusieurs personnes, ça fait déjà une différence parce que les gens qui travaillent peuvent pas nécessairement donner autant de temps à chaque personne individuellement. Donc, voilà. Tout le monde peut aider. Tout le monde peut aider. Il y avait un homme à la retraite, il est venu, il a passé beaucoup de temps avec d'autres personnes, à parler avec eux dans leur chambre. Donc ça, c'était super important et super bien aussi. Oh, je dis trop super, mais bon, c'est pas grave. Fait que c'est ça que je voulais rajouter. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça va vous inciter à faire ce que vous pouvez pour aider les autres autour de vous parce que c'est ça qui fait le plus de bien. Juste pouvoir donner son aide et de faire quelque chose qui va marquer la vie d'une personne, au moins. Alors voilà. Merci beaucoup.